Maintenant qu'on a vu comment déterminer les valeurs de cosinus et de sinus des angles se trouvant sous le premier quadrant, on peut se servir de ça pour déterminer les valeurs des cosinus et sinus des angles se trouvant sous le deuxième, le troisième et le quatrième quadrant aussi. J'ai pris 3 exemples pour les 3 cas. Le premier exemple correspond au deuxième quadrant, deuxième exemple, troisième quadrant, troisième exemple, quatrième quadrant. Donc, comment faire cela? Je prends pour le premier quadrant. J'essaie juste de situer l'angle à partir de son sinus et de son cosinus. Quand je constate que la valeur du cosinus est négative et celle du sinus est positive, je suis avec le deuxième quadrant. J'utilise l'expression pi moins alpha. Donc, cosinus négatif, sinus positif. Cos négatif, sinus positif, deuxième quadrant. Pour déterminer θ, l'angle θ, je mets θ égale à pi, j'écris pi, le moins, je le mets. Après, je garde le moins là. Quelle que soit la valeur qui est négative, je garde son moins. En masquant le moins, il va me rester cos racine de 3,5 sinus 1,5. Je reviens au niveau du tableau. Cos racine de 3,5 sinus 1,5. Les deux valeurs correspondent à l'angle pi sixième. Donc alpha, c'est la valeur de l'angle sans le signe. Donc pi moins pi sixième. Je ramène maintenant au même dénominateur. Θ, c'est égal. Ça fait 6 pi moins pi, le tout sur 6. Donc c'est égal. 6 moins pi, ça fait 5 pi sur 6. 6 pi moins pi, ça fait 5 pi sur 6. Ce qui veut dire que θ égale à 5 pi sur 6. 5 pi sixième. Prochainement, je n'aurai pas besoin de calculer tout ça. Je cherche juste à situer mon angle dans le deuxième quadrant. Si je le situe dans le deuxième quadrant, je masque le signe. Je cherche l'angle à partir du tableau. Racine de 3,5, 1,5, pi sixième. Donc j'écris pi sixième. Étant donné qu'il y a moins ici, dans ma tête, je sais ça, il y a moins. Je diminue le dénominateur d'un. 6 moins 1, ça fait 5. Je mets ça ici. Je diminue le dénominateur d'une unité pour avoir le coefficient du numérateur. Je peux utiliser cette méthode pour pouvoir déterminer bêta. Je prends ici bêta égale. Je cherche à situer mon angle. Cosinus négatif, sinus négatif, négatif, négatif. Troisième quadrant. Pi plus alpha. Pi plus alpha. Il y a un plus ici. Contrairement à ça, je mets plus dans ma tête. Et puis je viens masquer les deux signes. Je masque. Cosinus 1,5. Cosinus 1,5. Sinus racine de 3,5. Sinus racine de 3,5. L'angle qui me correspond à ça, c'est pi tiers. Donc j'écris pi tiers. Vu que je suis avec le troisième quadrant, il y a un plus ici, j'ajoute 1 au dénominateur. 3 plus 1, ça fait 4, donc l'angle correspondant c'est 4 pi tiers. Le quatrième quadrant maintenant, il suffit juste de changer le sens. Le sens trigonométrique c'est ça, le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Le sens contraire du sens trigonométrique maintenant c'est ça, le sens de l'aiguille d'une montre. Ça veut dire l'aller c'est alpha, le retour c'est moins alpha. Il suffit juste de prendre l'opposé d'alpha. L'opposé d'alpha pour le quatrième quadrant. Donc pour avoir l'angle gamma, encore j'essaie de situer mon angle, de situer le quadrant. Cosinus positif, cosinus positif, sinus négatif. Cos positif, sinus négatif, quatrième quadrant. L'angle c'est moins alpha. Donc je garde d'abord le signe là.
cos racine de 2 sur 2, sinus racine de 2 sur 2, cos racine de 2 sur 2, sinus racine de 2 sur 2. L'angle c'est pi quart. J'écris pi quart. Étant donné que c'est le quatrième quadrant, donc il y a un moins ici. Après je mets le moins. Donc c'est comme ça on détermine la valeur de l'angle connaissant les valeurs de cosinus et de sinus. On peut se servir de la même chose pour avoir les valeurs de cosinus et de sinus. On me donne l'angle θ égale 5 pi sixième. Je constate ici que le coefficient, pour avoir le coefficient, on a réduit le dénominateur d'un. Pour avoir le coefficient du numérateur, on a réduit le dénominateur d'un. Je dis que ça, c'est le deuxième quadrant. Le cosinus est négatif, je mets moins pour le cosinus. Sinus positif, je laisse de manière positive. Maintenant, je masque le 5. Je cherche la valeur de cosinus de pi sixième, racine de 3,5. J'écris sinus de pi sixième, 1,5. J'écris ça directement. Ça, c'est le contraire. Pour celui-ci, je constate que le dénominateur a été ajouté d'un pour avoir le coefficient du numérateur. 3 plus 1, ça me donne 4. Puis que ça a été ajouté, donc c'est le troisième quadrant. Troisième quadrant. Troisième quadrant, tout est négatif. Tout doit prendre moins. Donc, je me garde le 4. Pi tiers dans le tableau. 1,5 cosinus. Mais comme tout doit prendre moins, ça fait moins 1,5. Sinus, racine de 3,5, tout doit prendre moins. Donc, moins racine de 3,5. Le quatrième quadrant. Cosinus doit être positif. Sinus doit être négatif. Dès que je constate ici que c'est l'opposé d'un angle, l'opposé d'un angle se trouvant dans mon intervalle ici de 0 à pi demi, l'opposé, je sais directement c'est le quatrième quadrant. Le cosinus doit être positif et le sinus doit être négatif. Donc je garde d'abord le moins, pi quart, racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, moins pour sinus et plus pour cosinus. Donc cos ne change pas, racine de 2 sur 2, mais sinus prend le signe moins. Donc en quelque sorte, c'est comme ça, il faut avoir l'angle connaissant les cosinus et sinus, ou avoir les cosinus et sinus connaissant aussi l'angle.